Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation surprise numéro 2 portant sur la loi binomiale. Deux sujets plus ou moins identiques. Premier sujet, une entreprise produit en grande série des véhicules électriques équipés de batteries au nickel-cadmium. Les véhicules sont parqués par lot de 75 avant de recevoir le certificat de conformité et d'être mis en location dans une grande agglomération. On assimile ce tirage à un tirage avec remise. On note grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de véhicules non conformes dans un lot. On suppose que la probabilité qu'un véhicule soit non conforme vaut 0,04. Les résultats de cet exercice seront arrondis à 10-3. Quelle est l'épreuve de Bernoulli que l'on considère ici? Alors, l'épreuve des Bernoulli, c'est une épreuve où on considère simplement deux événements contraires l'un de l'autre, l'un qu'on va appeler le succès et l'autre que l'on va appeler échec. Ici, l'épreuve de Bernoulli est le succès, le véhicule est non conforme. Pourquoi je choisis comme succès le véhicule est non conforme? Tout simplement parce que l'on me dit que la variable aléatoire grand X compte le nombre de véhicules non conformes. Donc pour que ensuite j'ai une loi binomiale, je m'intéresse à ce que fait la variable aléatoire. De probabilité P égale 0,04. Deuxième question, justifier que grand X suit une loi binomiale et donner les paramètres de la loi. On répète 75 fois l'épreuve de Bernoulli précédente de manière identique et indépendante. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Donc, grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 75 et p égale 0,04. Question 3. Calculer la probabilité que grand X soit égal à 3. La probabilité que grand X soit égal à 3, on a deux manières de la calculer. On peut dire que c'est 3 parmi 75 fois 0,04 exposant 3 fois 1 moins 0,04 exposant 75 moins 3. Ou on peut utiliser la fonction binomiale de la calculatrice et on trouve arrondi au millième 0,229. Question 4. La probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 4. Là, on se sert de la fonction binomiale de la calculatrice et on trouve 0,353. Attention à ceux qui ont une calculatrice TI ou une calculatrice Casio. Vous allez peut-être être obligé, pour calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 4, à calculer 1 moins la probabilité que grand X soit strictement plus petit que 4, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3. Suivant le modèle de calculatrice, certaines ne font que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal, et elles ne font pas la probabilité que grand X soit supérieur ou égal. Question 5. Calculer la probabilité qu'il y ait exactement deux véhicules non conformes dans ce lot. On cherche ici la probabilité que grand X soit égal à 2.
Donc soit avec la formule, soit avec la fonction de la calculatrice, on trouve 0,226. La probabilité qu'il y ait exactement 2 véhicules non conformes dans le lot est d'environ 0,226. Question 5. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 5 véhicules non conformes dans le lot. Ici, on cherche au plus, c'est x inférieur ou égal à 5. Avec la fonction de la calculatrice, on trouve 0,920. Donc la probabilité qu'il y ait au plus 5 véhicules non conformes dans le lot est d'environ 0,920. Passons au sujet B, un peu similaire. Une entreprise fabrique des lentilles optiques. Les lentilles peuvent présenter un défaut de fabrication avec une probabilité de 0,15. L'entreprise procède à un test sur un lot de 50 lentilles. Le stock est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 lentilles, soit grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de lentilles présentant un défaut sur le lot. Quelle est l'épreuve de Bernoulli que l'on considère ici ? Ici, à nouveau, on regarde ce que la variable aléatoire grand X fait. La variable aléatoire grand X compte le nombre de lentilles qui présentent un défaut. Donc, l'épreuve de Bernoulli a pour succès la lentille présente un défaut avec une probabilité P qui est égale à 0,15. Deuxième question, justifier que grand X suit une loi binomiale et donner les paramètres de la loi. On répète 50 fois l'épreuve de Bernoulli de manière identique et indépendante. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Grand X suit donc la loi binomiale de paramètres n égale 50 et p égale 0,15. Question 3. Calculer la probabilité que grand X soit égal à 3. On peut utiliser la formule, c'est 3 parmi 50 fois 0,15 exposant 3 fois 1 moins 0,15 exposant 50 moins 3. Ou on peut utiliser la fonction de la calculatrice et on obtient à peu près, arrondi au millième, 0,032. Question 4. Calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 4. En utilisant la fonction de la calculatrice, on trouve 0,954. Attention à ceux qui n'auraient pas une calculatrice faisant supérieur ou égal à 4. Il faut passer par l'événement contraire, à savoir 1 moins la probabilité que grand X soit strictement plus petit que 4.
et donc calculer 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3. Question 5. Déterminer la probabilité que dans ce lot, il y ait au plus 12 lentilles présentant un défaut. On cherche ici la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 12. À la calculatrice, on trouve que ça fait à peu près 0,970. La probabilité qu'il y ait au plus 12 lentilles présentant un défaut dans le lot est d'environ 0,970. Question 6. Déterminer la probabilité que dans ce lot, il y ait exactement 10 lentilles présentant le défaut. On cherche ici la probabilité que grand X soit égal à 10. Donc là, à nouveau, soit en utilisant la formule, soit en utilisant la fonction de la calculatrice, on trouve 0,089. La probabilité que dans le lot, il y ait exactement 10 lentilles avec un défaut est d'environ 0,089. J'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs ou des questions que vous n'aviez pas réussi à traiter. N'hésitez pas à reprendre ce devoir et même à essayer de faire le deuxième sujet puisque vous n'en avez fait qu'un en classe. Et puis maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler. Bon courage!